Ah, je suis prête pour un jeu d'acteur Nous médiocre. suivons Christine et Jean-Charles. Ils accueillent leurs nouveaux voisins, Marie et Olivier. Je suis sûr que Marie se plaira ici, le quartier est très sympa. Gentil. Ils deviennent très amis jusqu'à ce que Marie décide de séduire Jean-Charles. Oh! Il est Wesh, il m'envoie sa culotte. Mais dingue! Mais attendez. Attendez. Attendez, ça commence. Non, mais là, ça commence. Ça commence fort, wesh. Elle a levé sa jambe super. Oh, c'était possible sur la photo. Ah ouais, dingue. décide de séduire Jean-Charles. Mais il est fidèle à sa femme et repousse les avances de sa voisine. Je peux foutre ta vie en l'air, tu sais. J'obtiens toujours ce que je veux. Comment Marie, folle de rage, va-t-elle se venger? Alors il m'a frappé. Les Après le relations de cinéma. bon voisinage, c'est important. On peut se rendre service, on peut même lier Non. des amitiés. Mais quand la femme de l'un convoite le mari de l'autre, alors là, les problèmes commencent. Cette histoire est est inspiré de faits réels. Nous sommes dans la banlieue de Montluçon. Jean-Charles et Christine habitent ce quartier depuis bientôt 15 ans. Ce passionné de jardinage est prof de gym. Elle est coiffeuse. Ils forment un couple harmonieux et très uni. Oh chérie, j'arrive, je finis d'arroser. Ça, c'est inventé, hein. Ça, c'est vraiment pour faire le mari parfait. Qui arrose des plantes en chemise avec des chaussures de ville? Arrête de mentir. Faut arrêter de mentir, mais personne ne fait ça dans la vie. Hein. Personne ne fait ça dans la vie. Oh, arrête, enlève ça, c'est dégoûtant. Arrête, ma veste. Il fait chaud. Allez, installe-toi. Mais installe-toi. Arrête, tu me chatouilles. Je savais pas que t'étais chatouilleuse, ma femme. Oh, écoute. Dis donc, je sais que t'as plus 20 ans. Avec toi, j'ai toujours 20 ans. 14 même peut-être, d'ailleurs. Et jeu d'acteur Comment médiocre. s'est passée ta journée? Oh, épuisante, je suis morte. Avec la fête des mères qui arrive, on n'a pas arrêté. Et toi? 4 heures de cours. J'ai déjeuné avec Michel qui t'embrasse. Et j'ai fait connaissance avec les nouveaux voisins. Ah bon? Ils sont comment? Écoute, on s'est vu 5 minutes. Ils ont la trentaine, ils ont l'air sympas. A priori, il n'y a pas d'enfants. Et je les ai invités à prendre un verre ce soir. Oh non, c'est pas vrai. Et moi qui voulais mettre en pyjama direct. Et justement, j'aurais dit que c'était décontracté. Il est vraiment fruity de ouf. Bon, allez, j'ai compris. Je vais prendre une douche et je vais faire à manger. Ok, chérie. Des chaussures sur la table. Dans la soirée, Olivier et Marie, leurs voisins, arrivent chez eux pour prendre l'apéritif. Bon appétit. Merci, ça a l'air très très bon, hein, Christine. Oh, excusez-moi, mais c'est à la bonne franquette. Jean-Charles m'a prévenu que vous veniez qu'à la dernière minute. C'est gentil. Parce qu'on vous envoyait un petit peu. J'imagine que vous aviez envie de passer une soirée tranquille. Non, Christine adore voir du monde. Pourquoi vous avez quitté le centre-ville, alors? Alors, avec mon travail, je suis toujours sur les routes. Moi, j'ai besoin d'un peu de verdure, un petit bout de jardin. Vous êtes de Montluçon même, tous les deux? Ah non. Moi, je suis d'un petit village à côté de Saint-Pourçain et Marie, elle vient de Moulins. Non, il me faut la recette, là, vraiment. Bon, bah écoutez, venez, Bon, bravo. je vais vous la noter, je vais vous montrer. Il faut la Si on vous recette. dérange, vous n'avez qu'à nous laisser. Non, mais je vais noter le secret de la pisse à la lierre. Et puis, Jean-Charles, faut pas être possessif comme ça, c'est pas joli. Marie plaisante toujours. Hein. Elle est un peu provocatrice, mais c'est un amour. Ouais. J'hésitais avant d'emménager. J'avais peur qu'elle s'ennuie. C'est vrai, en centre-ville, elle avait des amis, ses repères. Qu'elle Elle travaille s'ennuie? plus, alors. Ah bon, mais ça fait longtemps que Elle tu travaille faisais. plus. Elle était secrétaire médicale à Clermont. Et quand on s'est marié il y a 2 ans, elle a arrêté. Depuis, elle travaille plus. Je suis sûr que Marie se plaira ici, le quartier est très sympa. Pas le sourire de l'homme qui en a marre de voir sa femme. Et quand on s'est marié il y a 2 ans, elle a arrêté. Depuis, elle travaille plus. Vous voyez ce sourire-là, là, il en a marre. C'est-à-dire, là, même quand on lui a dit, vas-y, on va manger et tout, il s'est dit, vas-y, carré, là, carré. C'est-à-dire, ma femme, c'est une bitch. Si elle va commencer à le draguer de ouf, j'ai bien lui lancer ça. Il voulait lâcher le bébé. Quoi? Depuis, elle travaillait plus. Tu la bref, faut t'occuper d'elle, hein. No shade. Elle a décidé de plus travailler, faut tu payes tout. Je suis sûr que Marie se plaira ici, le quartier est très sympa. On se connaît tous, tout le monde s'entraîne. L'ambiance est super. Puis si vraiment elle a un problème, elle peut venir camper chez nous. C'est gentil. Camper chez nous. Hors de question. Quelques jours plus tard, Marie et Olivier, à leur tour, reçoivent leurs voisins à dîner. Autour du barbecue, l'ambiance est très détendue et sympathique. Merci, pardon. Elle est délicieuse, votre petite salade. C'est pas un peu épicé, non?
et des piments bonnets. Ça arrache un peu, hein. Mais au moins, je suis sûre que cette nuit, nos hommes seront en pleine forme. Chérie. J'ai pas besoin de Oh. ça, moi. Chérie. Soit Christine est une chanceuse, soit vous êtes un vantard, Jean-Charles. C'est une chanceuse. Attention, chaud devant chaud. Faut me manger maintenant avant que ça refroidisse. Ah, Jean-Charles, je vous sers. volontiers, merci, Marie. Oh. Merci, chérie. N'importe quoi. Quelle bitch. What? Ton mari il est en face de toi, tu sers d'abord le mari de la personne qui te reçoit. Choqué. Choc-barre. Elle était très amusante, Marie. Un peu fofolle, exubérante, mais très sympathique. Non, pas chez moi. Comme on était toutes les deux folles de cuisine, je me suis vite décidée à l'emmener tous les samedis matins à mon cours. C'était avec un jeune chef. C'était pas la grande cuisine, je vous rassure, mais on apprenait plein de choses pratiques. Et puis surtout, on riait beaucoup. Les deux couples passent beaucoup de temps Junior, ensemble, Junior, surtout les week-ends. J'aime pas. Jean-Charles, très sportif, a initié Olivier Et- au joie du footing. Ça fait combien là? Au moins 20 km, non? De Marseille, toi, non, 12 km. Ça c'est sérieux là? Eh oui, jusqu'à Carabotte, 3 km, le tour du bois de Marestel. 6 km et Il retour flex. 3 km. Ça, t'as raison. Eh oui. Oh, putain. Oh merde. Mais ils auraient pu commencer de l'eau doucement. Je suis au rosé, merci. Fais gaffe, ça tape. C'est vrai. Alors, les garçons, on a faim? Attends, Jessie m'a fait faire le tour du département. Moi, j'ai une de ces dalles, je boufferai un cheval. Ça tombe bien, on a fait des cakes. Il a couru comment, mon homme? Ah bah, avec ses jambes. Et il en a plus. Pas trop rouillé? Oh là, non, la grande forme. Le souffle, c'est pas encore ça, hein, mais ça va revenir. Dans 6 mois, il aura les cuisses de Nadal. En même temps, s'il a les mêmes muscles que toi, je suis preneuse, hein. Et oh, papa, chat. Il y a écrit propriété privée, là. La fourmi n'est pas prêteuse? Ah non, pas pour ça. Je peux prêter ma maison, ma voiture, même ma brosse à dents, mais certainement pas mon gicet d'amour. En même temps, je vais pas échanger mon petit jeune de 35 ans contre un vieux de 50, hein, pas folle, hein. Trop du Non, 50. j'y sais, arrête. Attends, viens là un peu. Arrêtez, on a faim. Marie aimait plaire. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, elle ne m'a pas caché qu'elle avait eu beaucoup d'aventures. Oh, dingue. Elle a bien vécu. Elle ne supportait pas qu'un homme puisse lui résister. C'était une sorte de jeu. Elle avait ce besoin de se sentir irrésistible. Toi, t'aimes ça, toi. Toi aussi, t'aimes ça, toi. Toi aussi, t'aimes ça. Toi aussi, t'aimes ça. C'est pas possible. T'aimes ça. T'aimes ça. Il observait. Parce qu'elle a réagi, la femme de l'autre, quand elle a touché la cuisse. Mais lui, il a pas réagi. Non, il aime ça. Mais les gars, c'est pas normal. Wesh. Mais bon, ça n'allait Il aime, il peut partager, lui, en vrai de vrai. En vrai de vrai, il peut partager, genre. Ils essayaient, en fait, l'histoire, c'est pas ce qu'on pense. Nous, on pense que l'histoire, c'est ma voisine me drague, je sais pas quoi et tout. Or que c'est mes voisins sont des libertins, en fait. C'est pas possible, les gars. C'est inventé, là. pas plus loin. Pour moi, Marie, Tu te souviens, c'était une gamine. On avait 20 ans de différence. Je la voyais comme une copine de ma fille ou ma nièce. Bah, c'est C'est ça. vrai qu'on chahutait de temps en temps, mais il n'y avait aucune arrière-pensée de ma part. Bah, qui te touche la cuisse. Par contre, pour elle, c'était différent. 3 jours plus tard, alors qu'il bricole dans son garage, Jean-Charles reçoit la visite surprise de Marie. Salut, JC. Salut Marie, ça va? Tu voulais que Non, rien de particulier. J'ai vu la porte entrouverte, alors je suis passée de faire un petit bonjour. Christine sera pas là avant 19h30 ce soir. Pas les escarpins de secrétaire. Oui, je sais. J'ai envie d'être seule avec toi. Secrétaire de la Société On se voit Générale. jamais juste tous les deux. Oui, c'est vrai, mais bon. Je te plais pas? Dingue. Non. Physiquement. Je te plais pas? Écoute Marie, je me suis jamais posé la question. Menteur. Hey. Je t'ai vu me regarder. Toi, tu me plais. Tu peux m'avoir quand tu veux. Marie, J'ai tout mon temps. J'aime bien attendre. Toi, c'était bizarre. Non. Toi, t'aimes bien. Au nom de Dieu, il a aimé. C'est ce moment. C'est pas normal. Quoi? Il lui a dit pardon. Je sais pas, j'y ai jamais pensé. Comment ça, j'y ai jamais pensé? Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es malade ou quoi? Il kiffe. Il kiffe. Arrête. Mais elle est folle, cette dame! C'est talon de secrétaire de la Société Générale, là. Ça va pas? Quel gars J'étais sous refuse chaud. des avances? j'ai mis un moment à réaliser. Même moi, j'ai aimé ce moment. C'est Franchement, bien, je me suis Billy! passé pour un surprenant. Commence à dire la vérité. On va faire un sondage, hein.
faire un sondage pour demander est-ce que vous avez aimé ce moment au nom de Dieu. Vous votez, c'est anonyme. Vous pouvez dire si ça vous a plu, vous pouvez dire. Vous pouvez dire. Vous pouvez dire, faites Agabougarou qui a déjà le doigt pour cliquer sur oui. Nalti fait, je vais voter toi. On sait que t'as aimé ce moment parce que t'es parti voir la femme de ménage 10 fois. Wesh. Non, on fait pas de sondage. De toute façon, je sais comment vous êtes. C'est vrai que je fais partie d'une autre génération, mais c'est la première fois qu'une femme me draguait comme ça aussi ouvertement. Qu'est-ce qui lui a pris Je sais pas. Allez, sondage en cours. Ce moment vous a-t-il plu? Commencez à voter. Dites la vérité. C'est anonyme, dites la vérité. Est-ce que vous avez aimé le fait qu'elle se mette au-dessus de lui, qu'elle lui parle comme ça, qu'elle ait des talons, qu'elle soit directive, qu'elle bouge sa main avec son talon, qu'elle dit j'ai le temps et tout, arrête de mentir. Votez, dites la vérité. Soyez honnête, c'est anonyme. Vous avez un petit problème, mais on le saura pas. Enfin, un petit problème, c'est pas forcément un petit problème. Vous aimez les jeux. Pas chaque ce qui pousse les gens à voter. Non. J'ai hyper la voix sensuelle. Billy l'a aimé. Billy l'a vraiment aimé. Égalité. Que sa robe soit rouge. Nabadia Bandoki. Non, elle en fait trop cette bitch. Et toi, Jenny, vote aussi. À voter. Non, mais les votes sont serrés. Hein. Moi, je respecte. Hein. Allez-y, le vote, il est en cours. Hein. Engraineuse. Non, je suis pas une engraineuse. Hein. Tu dis pas, mais on a dit les votes sont anonymes. Enfin, ça vous regarde pas, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Ça vous regarde pas, what the fuck? Tu veux pas dire, mais t'es bizarre. Billy est en sueur quand il va à la banque. Billy, t'es chez quelle banque par hasard? T'es chez Société Générale? Oui, mais pas pour les mêmes raisons. En tout cas, J'arrivais pas à prendre ça au sérieux. Je pensais qu'elle se moquait de moi, n'importe qu'elle me quoi. provoquait. Elle était très forte, Marie, pour ça. Robe Ou rouge. alors c'était un pari stupide, je sais pas. Un pari? Vous avez pas peur des femmes, Je hein? me suis demandé s'il fallait que j'en parle à Christine. Elle peut sauter à ta gorge, hein? Ou pas. Il lui en a pas parlé. Quelle erreur. Chérie, ça va? Ouais, très bien, chérie. T'es sûr? Non, parce que je te connais, je vois bien que ça va pas. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Tu veux pas m'en parler? Tout va bien, ma puce. Je suis juste un peu fatigué. En plus, elle passe tout son temps ici. Merci pour les follow, samedi, merci je vais aller Eva. voir ma mère à la Palmorale. Et puis j'ai invité Marie et Olivier pour le dîner. C'est ça qui est foiré. Bah, cache ta joie. Ça a pas l'air de te faire plaisir. Non, pas du tout. Tu veux que je vienne avec toi chez ta mère? Ah non, je vais t'éviter cette corvée. Bon, pour le dîner, je fais dîner salade? Fera un barbecue, je m'en occuperai. D'accord. Bon, je suis vraiment crevé, moi. Je vais monter me coucher. Déjà? Il va dormir. T'es bizarre. Il va dormir, regardez derrière ma tête. Il est 14h. Il est 14h, il a dit je vais me coucher. Il est 14h. C'est foiré. Regardez la fenêtre, il est 14h. Mais déjà, moi je vois plusieurs erreurs. Déjà, égalité. Bande de cochons. Eh, regardez. C'est simple. Moi, j'ai plusieurs erreurs. Pourquoi il lui en a pas parlé? Et l'autre erreur que je vois, pourquoi est-ce que... En fait, c'est quoi cette dynamique même si vous êtes libre, c'est chez toi, autant que c'est chez ton mari, c'est quoi cette dynamique d'inviter des gens à dîner et tu préviens pas avant? Enfin, pour moi, c'est fou. Après, je sais pas, je suis pas mariée, j'ai jamais vécu avec quelqu'un et tout, genre, j'ai pas encore connu ça. Et c'est en mode, je me dis, enfin, moi, dans ma tête, je me dis, ben, je sais pas, genre, avant d'inviter quelqu'un à dîner, t'en parles avec ta personne avant, non? Genre, tu peux pas... Enfin, c'est bizarre, je trouve. Vous êtes assis, ah, au fait, ce soir, je les ai invités à dîner, nanana. Mais en fait, tu vois avec l'autre personne si elle est ok, si elle est pas fatiguée, peut-être elle voulait rester avec toi, peut-être elle a envie, elle avait même envie de manger des céréales le soir. Oh, waouh! L'Airbnb, les ratchet à non, ils ont pas de budget. Il y a un trou sur J'avais pas vu, là. C'est quoi ce fucking trou? Mais fallait qu'il reste assis. Oh non! Pas eux qui ont loué un truc à 10 €? Wesh! Wow! Le budget de ouf. Non.
On continue, on continue, on continue. Mais non, c'est bon, chérie. Allez, Toi, tu me caches quelque chose. Tu veux vraiment pas m'en parler? à tout à l'heure. À tout à l'heure, Space. Le samedi C'est suivant, vraiment Tubby. Christine est partie voir sa mère à la maison de retraite. Jean-Charles jardine quand la sonnette de l'entrée se fait entendre. Il voulait grave la suivre en plus. Au nom de Dieu, sa femme, elle est bizarre. Moi, je commence à la soupçonner d'être au courant de quelque chose parce qu'elle elle les invite le soir. Mais elle, en plus, elle sonne, elle rentre, on lui a même pas dit de rentrer. Elle est vraiment folle, cette dame. Bref, sa femme, elle est bizarre. Elle invite les voisins le soir, elle prévient pas son mari. Et elle dit que dans l'après-midi, elle va aller chez sa mère. Son mari, il dit, ouais, je t'accompagne. Et elle lui dit, non, je vais t'éviter cette corvée. Mais ton mari, il dit qu'il veut t'accompagner. Laisse-le venir avec toi. Peut-être qu'elle aussi, wesh, à tout moment, elle veut le mari de l'autre. Et puis elle se dit, vas-y, on a qu'à échanger. Peut-être elle aussi, elle est dans ça. Mais je comprends pas, là. Bonjour, j'y sais. Ah, c'est toi? Dingue. C'est mon plus grand saladier, après c'est la bassine. Ben, tu peux le poser à la cuisine si tu veux. Ça marche. Ok, elle a l'air Olivier calme. va rentrer tard, donc on sera pas là avant 21h30. C'est bon pour vous? Ouais, pas de problème. Elle est calme, elle est calme. Alors T'as décidé? Arrête, je t'en prie. Arrête, ça me met super mal à l'aise. Il a dit, je t'en prie. Tu veux? Serre-la, là. Mets ta langue dans sa bouche, on n'en parle plus. Frère, arrête. Le consentement. Il a dit, je t'en prie. Arrête, mon chéri, arrête. Mais frère, elle va jamais s'arrêter. Je t'en prie. Pas chez nous, hein. Pas chez nous. Serre-la, là. Mets ta langue dans sa bouche, c'est bon, là. Qu'on n'en parle plus, parce que bon, anyway, de toute façon. Alors T'as décidé? Arrête, je t'en prie. Arrête, ça me met super mal à l'aise. Tout ça, ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. Soyez sérieux, on va être obligé de remettre l'assiette. VTRN, toi, on sait ce que t'as voté, ton sondage. On sait ce que t'as voté, toi. Oui, toi, VTRN, on sait ce que t'as voté, toi, là. Toi, oui, toi. Arrêtez. Je t'en prie. Arrête, ça me met super mal à l'aise. Il a grave pris le bisou, en tout cas. Regarde. Non, c'est faux. Ça suffit, Marie, vraiment. Tu sais quoi? Non, le pauvre. Ce soir, je vais mettre cette robe juste pour toi. Sauf que j'aurai rien dessous. Ce soir? Bah, gros, ça va être Elle annulé. devrait être bonne, celle-là. Allez. Annulé? Mais arrête aussi, t'es bizarroïde. Mais là, c'est fantastique, c'est très dingue, hein. Non, mais t'es bizarroïde. Là, normalement, tu dis à ta goutte, t'as la chiasse, t'as la stroga, t'es malade. Guten Tag, j'ai la chlamydia. Tu dis personne vient à la maison, t'as la mononucléose, personne vient à la maison. Là, ce soir, c'est mort. C'est mort, plus personne vient. Là, pendant une semaine, ça y est, confinement. C'est ce que tu dois dire. Non. Wesh, il lui a rien dit, mais je suis choquée. Pas Vito qui catch son daily check-up, en tout cas. Le football de Domina. Après, je pense qu'il est timide. Oui, mais être timide et être bête. Franchement, là, ça commence à être de la bêtise, pardon. Sache que quand ils disent l'histoire vraie, c'est grave pas vrai, hein, parce que Théma commence à incohérent. Non, ils ont dit inspiré de faits réels. Donc eux, tu connais, ils agrémentent, comme on aime le faire aussi dans la communauté. Mais il y a une base qui est réelle. En mode, pour qu'un homme recale une fimback, c'est que vraiment, elle doit être KO. Non, mais après, il y a aussi, je pense, au-delà du fait qu'elle doit être KO, il y a les probabilités de se faire griller. Parce que là, je pense que les probabilités de se faire griller, pour lui, c'est trop... En fait, il a trop peur de se faire griller. Si c'était pas sa voisine, c'était peut-être plus long et tout, peut-être qu'il aurait pas recalé avec la même intensité, même si je pense pas qu'il la recale de façon intense. Mais vous voyez ce que je veux dire? On avance. Tu poses le plat? Quelques heures plus tard, les deux couples se retrouvent pour dîner. Marie tente une nouvelle fois de séduire son voisin Jean-Charles. Cool, merci. Comme ça, je prends le contour des yeux et la crème de jour. Oui, et puis juste pas vouloir. Merci.
C'est fait, lui. Christine, viens voir, regarde ça. Non, non, ça va pas, mais pourquoi je me suis appuyé sur la grille? Non, attends, pas de panique, c'est pas grave. Je vais te faire un joli pansement. Allez, viens, je vais m'occuper de toi. Tu t'occupes de Marie, s'il te plaît. Tu lui sers un verre Mais c'est bien. de rosé. C'est pas ce qu'il a fait, il a posé sa main sur la grille. Non, non, ils sont bizarres. Au nom de Dieu, je vous dis. C'est des libertins, des libertinini. C'est des libertininings. Au nom de Dieu, ils vivent en liberté. Ils sont des pirates. Ils sont libres comme Oden. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils sont ce que le peuple qui vit à l'île de Wa désire être. Ils sont très libres. Parce que là, c'est pas normal, wesh. Ils commencent à faire des complots, l'autre il fait semblant de se brûler pour les isoler. Mais les gars, non, arrête. Ça va, y a pas mort d'homme, hein. Il a 2 marques. Je boirais bien un verre de rosé, moi. Tiens. Tu vois? J'ai tenu parole. J'ai rien sous ma robe. T'es dingue, t'es complètement dingue. Non, j'ai envie de toi. Montrez ça à Roi. What? Non. Ah non. La série a changé. Oh non, mais là, c'est très dingue. Et puis le caméraman qui zoome sur sa bague de mariage. C'est bien. C'est bien. Non, c'est très bien. C'est très bien. T'as pas vu? Mais wesh. Parce qu'elle lui a dit tout à l'heure quand elle était sur la table, elle lui a dit, je vais mettre la même robe pour toi ce soir, sauf que j'aurai rien en dessous. Regarde. Mais wesh, vous voyez pas? Je boirais bien un verre de Pas rosé, Gabou moi. qui veut revoir et qui fait semblant qu'il a pas vu. Tu vois? J'ai tenu parole. J'ai rien sous ma robe. T'es dingue, t'es complètement dingue. Non, j'ai envie de toi. Ça fait 2 fois, tu as fille. Je vais finir par me vexer et quand je me vexe... Ça y est, c'est réparé. Oh, mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Quelle sirène des eaux. On fait une de ces têtes. Tu sais, c'était pas ta faute. Et puis tout va bien. Oui, j'ai un joli pansement maintenant. Oui. Bon, allez, tu souris un peu et tu nous sers un coup à boire. Merci. Le pauvre, tu l'écoutes jamais ton chéri. Ce soir-là, elle m'a vraiment fait peur. Ah bah oui, elle est folle. Christine et Olivier étaient juste à côté, à quelques mètres. Ouais. Si jamais ils étaient arrivés, je crois que c'est le danger qui l'excitait. Ça l'amusait. Pourtant, elle savait que j'aurais jamais eu une aventure avec elle. Pourquoi est-ce qu'elle avait besoin d'insister comme ça? Comme je suis pas du genre à me défiler, je suis allé lui demander des explications. Des Le explications? lendemain, Mais qu'est-ce que tu veux bien lui décidé expliquer? à en avoir le cœur net, Mais- sachant Marie seule, Jean-Charles se rend chez elle. Bah Il alors veut que... mettre un terme aux agissements de la jeune femme. Dans son territoire? Bah c'est bien. Au lieu de parler à ta femme. Je savais que t'allais venir. Ça suffit maintenant. Arrête ce petit jeu. Marie. Un baiser. Un baiser. Pas de baiser, Marie. Arrête. Marie, je t'en prie, pourquoi tu fais ça? Il semble avoir été clair. Depuis le premier jour, j'ai envie de toi. Je veux que tu me fasses l'amour, je veux que tu me prennes. Mais moi, j'ai pas envie de toi, Marie. Je suis amoureux de Christine. Je l'ai jamais trompée. Et c'est pas avec toi que je vais commencer. Tu te manges, je sais. Je Le sens pauvre. que t'as envie de moi. Arrête! Qu'un homme ne m'a jamais Gifle-la! dit non. Jamais. Peut-être, mais j'ai toujours pas envie de toi. Alors arrête ce manège, je t'en supplie, parce que... Sinon, Sinon, je vais être obligé de parler à Christine. Ah bah oui. mais parle-en à Christine. Parle-en au pape. Et qui tu veux. Je peux foutre ta vie en l'air, tu sais. Ah oui? Et c'est quoi ces menaces? Menace. J'obtiens toujours ce que je veux. Tu m'entends? Toujours. Tu crois ça? Et moi, je ne fais que ce qui me plaît. Tu m'entends bien? Que ce qui me plaît. Que ça t'arrange ou non. Tu m'auras pas, Marie. Point barre. Tu verras, j'y sais. Tu verras. Moi qui pensais qu'en allant la voir, j'allais arranger les choses. Bah... Que je lui ferais entendre raison. Bah les gars. Pas du tout. Rien à faire. Je me suis heurté à un mur. Elle m'a même lancé des menaces. Évidemment, j'ai pas pris ça au sérieux. Mais toi, de toute façon, qu'est-ce que tu prends au 3 sérieux? jours plus tard, alors que Jean-Charles n'a plus de nouvelles de Marie, c'est Olivier qui lui rend visite.
Oh, toi, tu viens de faire payer un café. Pas vraiment, non. Faut qu'on parle. On peut parler dans un café? On peut parler comme ça aussi. Ah bah, qu'est-ce qui te prend? Oh, mariez-toi. Au courant de quoi? Allez là, défends-toi là! La vie de ma mère, non, il est vif. Il est vif, hein! C'est lui qui arrose les plantes au prof de PS. Bélec qui retourne et modifie les humains. Quoi? Il a été vif. Putain! Allez, il a balancé son bras. La vie de ma mère, là, c'est voilà, là, c'est ça. Nous, c'est ça qu'on veut voir comme jeu d'acteur. Battez-vous! Olivier, qui lui rend visite. Purée. Oh, toi, tu viens de faire payer un café. Pas vraiment, non. Faut qu'on parle. On peut parler dans un café? On peut parler comme ça aussi. Ah bah, qu'est-ce qui te prend? Je suis au courant pour marier-toi. Au courant de quoi? Tes SMS. Je les ai lus, ils sont très explicites. T'es vraiment une ordure. Quel SMS? J'ai jamais envoyé un SMS. Écoute, Marie est jolie, elle peut faire tourner des têtes. Alors on va pas se battre et s'engueuler, hein? Mais là, elle craque. Elle aime beaucoup Christine. Elle vous aime beaucoup tous les deux. Mais elle supporte plus ton attitude, tes relances. Mais Tu comprends? C'est n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai jamais dragué Marie. Et je lui ai jamais envoyé un SMS. Olivier, c'est elle qui me drague. C'est Marie qui me harcèle. Et c'est encore elle qui me relance dès que t'as le dos tourné. Tu vois, JC, j'aurais pensé que t'aurais eu une attitude un peu plus adulte. C'est nul d'accuser Marie. C'est vraiment nul. Alors t'arrêtes ça. T'arrêtes ça ou je dis toi à Christine? Eh ben, si tu veux pas entendre la vérité, c'est ton problème. voilà comment ça se regarde Dimanche. ce soir. On annule le déj et le footing. C'est ça. Le déj. Le déj. On annule le déj. On annule le déj. J'étais foudrage. Elle avait réussi à renverser la situation. Bah oui. C'est moi qui la harcelais. Bah. C'était tu parles complètement à- dingue. Bah tu parles à personne, t'es bizarre. Elle avait bidouillé des faux SMS. J'ai appris après que c'était pas compliqué. Elle se faisait passer pour la victime. Alors je suis retourné chez eux pour essayer de lui parler. Encore? Et bien entendu, elle était pas là. Mais elle s'est pas arrêtée là. Quelques semaines Bien ont fait. passé depuis l'incident entre les deux voisins. Jean-Charles est nettement plus détendu. Détendu, t'as toujours pas parlé à ta femme. C'est bien. T'es rentré tôt, chérie? T'as eu un problème à la boutique? Ça va pas? Si, tout va bien. Je te dérange peut-être? C'est peut-être pas moi que t'attendais. Mais pourquoi tu dis ça? J'attends personne. Alors c'est quoi tout ce courrier que je reçois tous les jours à la boutique? De quoi tu parles? Tiens, un bel exemplaire. Lis. À son travail en plus. Madame, il m'envoie de vous informer que votre mari abuse. Oh, c'est pervers. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi ça? Tous les jours, je reçois du courrier anonyme qui t'accuse de sauter toutes tes élèves et toutes les jeunettes du quartier. Quoi? Est-ce que tu pourrais m'expliquer, s'il te plaît? Oh. Bah voilà, parlez à vos femmes en fait. Ok, c'est Marie. Marie, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Ça fait des mois qu'elle me court après. Elle est folle. Moi, j'ai refusé, je refuse toujours et ça l'a rendue dingue. Alors elle m'a menacé de se venger, de me pourrir la vie. Bah, ça commence. C'est là on va voir si une femme elle connaît son mari. Parce que en vrai de vrai, on n'arrête pas de dire ouais pourquoi tu parles pas à ta femme, tu parles pas à ta femme, tu parles pas à ta femme. Mais après, tu connais aussi ton mari. Bon, on sait qu'ils ont un jeu de rôle, etc. Nanan. Mais je pense que dans une situation comme ça, dans la vraie vie, en vrai de vrai, ça peut s'escalader super vite. Et des fois, tu te rends pas compte, ça prend des proportions peut-être démesurées et que lui, il imaginait pas. Genre, on va dire, il est naïf. S'il est de nature naïf et que sa femme, elle sait qu'il est de nature naïf, normalement, là, c'est le moment où on voit si sa femme, c'est une réelle femme. En mode, elle le croit. Parce qu'en vrai, les courriers, les gens, tu sais pas ça vient d'où, même si ça te fait chier. Ton mari, s'il te parle dans les yeux, il dit ça, même si la voisine, tu l'aimes bien, tu peux pas la mettre avant ce que ton mari te dit, normalement. C'est ce que je pense, on va voir. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est chaud. Et j'ai vu ton message, Gabougarou. Hein. S'il y a vraiment un épisode qui s'appelle On en a marre de ces noirs, je le mettrai après. Du dingue. Alors elle m'a menacé de se venger, de me pourrir la vie. Bah, ça commence. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Mais parce que je ne croyais pas à ces menaces en l'air. Puis Christine, vous êtes tellement copine. J'ai pas eu envie de gâcher tout ça. N'importe quoi. C'est la plus grande sorcière. On peut pas avoir quelqu'un comme C'est des ça conneries tout ça. autour de nous. Christine est bouleversée. Elle ne sait plus qui croire. Là, elle avait dépassé les bornes. Elle s'en prenait à ma femme. Je sentais bien qu'elle avait mis le doute dans son esprit. Christine a essayé de la joindre de son côté, moi aussi. Elle avait disparu. Jusqu'au lendemain, quand elle est allée à la boutique. Qu'est-ce qu'elle a? Regardez-la. Peu de blush par ici.
Encore une petite touche là. À son boulot? Christine. Marie. Marie, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as eu un accident? C'est JC. JC. Il a comme un fou parce qu'il sait que je l'ai dit à Olivier. Quoi? Je lui ai dit que j'en pouvais plus de son harcèlement. Alors il m'a frappé. Quoi? JC? Mais non, c'est pas possible. Et il essayait de me pleurer. Quoi? Je savais pas où aller, alors je suis venue te voir toi parce qu'il n'y a pas Olivier, il est mon luçon. Mais va à la police, ma chérie. Comment tu peux marcher dans la rue comme ça, soi-disant, t'as fait une tentative de V, tu t'es fait tabasser et tu marches dans la rue pendant 30 minutes à pied pour aller au boulot de cette bitch. Arrête de dire n'importe quoi, ma chérie. T'as dépassé la police, t'as dépassé le commissariat, t'as dépassé la mairie, t'as dépassé les passants qui étaient en train de promener leur chien pour venir ici, venir dire nanana. Il m'a machiné. Quoi? Il t'a machiné? Son mari qui est fruity? Arrête. Désolée. Marie, mais qu'est-ce que tu racontes? Viens, je te raccompagne et j'appelle JC. Non, je veux pas que t'appelles JC. Oh! Viens, je vais te raccompagner. Viens, je vais te raccompagner. Et puis tu changes jamais de sous-vêtements, ma chérie. Je savais plus du tout où j'en étais. Pour moi, c'était impossible qu'il ait pu agir de la sorte. Ah bah. Mais le doute s'est quand même installé dans mon esprit. Pas la Vous savez, cliente qui connaît jamais réellement les personnes avec qui l'on vit. a été maquillée seulement de la moitié de Le son doute, visage. ça bouffe tout. Ça ronge. Ah mon ça détruit Dieu. Christine et Jean-Charles se sont finalement séparés. Elle avait des doutes sur la fidélité de son mari et elle ne parvenait pas à oublier cette histoire. On a essayé de tenir pendant 3 mois. On n'y est pas arrivé. Au bout de 25 ans de mariage, j'avais l'impression que ma femme doutait de moi. Ma femme, ma Christine. On s'est séparés. C'est fou. On a divorcé simplement pour une histoire qui n'a pas existé. On s'est quittés parce que j'ai refusé de faire l'amour avec Marie. Non, c'est pas pour ça. Elle a tenu sa promesse. Elle a juste bousillé ma vie. J'espère qu'ils sont loin. Très loin. Si je la revois, je la tue. Oh! Arrête. Au moins, je paierai pour quelque chose que j'ai vraiment fait. Non, arrête. Avec la musique, De tu son fais de côté, l'amour. Marie n'a pas porté Non, plainte pour viol. absolument. Quelques mois plus tard, son mari a demandé le divorce. Très bien. Olivier a découvert que sa femme le trompait avec un autre homme. Ah, sans blague. Finalement, après plusieurs mois à vivre chacun de leur côté, Jean-Charles et Christine ont décidé de se revoir. Elle semble retrouver confiance en son mari. Ils parlent de revivre ensemble. Ah ben voilà! Arrêtez de nous faire... Mais wesh, ils nous font croire que ça s'est fini comme ça. Arrêtez de nous faire croire. Oui, ils se sont quand même séparés un peu parce que bien sûr. Non mais parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une leçon. Il faut qu'il y ait une leçon. Il faut qu'il y ait une leçon en mode... frère, que tu comprennes aussi quelle était ton erreur. Oh, on a été séparés juste parce que j'ai refusé de faire nanana avec elle. Non, non. Vous avez été séparés parce que tu n'as pas été capable de mettre dans la confidence ton partenaire de vie. C'est pour ça que ça a créé une cassure. C'est ça, en fait. Toi, tu dis rien à ta go. Après, quand ça te retombe dessus, tu dis oui, en fait, ça fait des mois. En fait, vu que c'est ton ami, je voulais pas briser ce que vous avez entre vous. Mais comment est-ce que tu peux vouloir que ton partenaire de vie, il ait une amie qui est prête à lui voler ce qu'elle a de plus cher? C'est très dingue. C'est très dingue. Genre, je crois. Il était très très bête. Bon,